En pleine saison du tourisme saharien, la wilaya de Djanet séduit aventuriers et passionnés de nature du monde entier, venus découvrir la splendeur sauvage du Sahara algérien et prendre part à l'édition inédite du Trek 2024. My dream is to collect every desert in the world, and this was a big dream to be in Argel to know a new desert. So I'm very excited. It's very emotional to be here. I'm landing just now, and I I can't control my emotions. I'm very happy. Dans cet immense désert, la capitale du Tassili Najer, site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, offre aux participants pour la première fois une expérience touristique et sportive unique, au cœur de l'un des plus beaux déserts au monde. Avant le début du marathon saharien, une formation sur l'utilisation du GPS pour maîtriser le tracé du parcours s'impose aux coureurs. Nous sommes à Djanet avec 63 coureurs, plus d'une vingtaine d'accompagnateurs et une équipe d'organisation qui est vraiment au top. L'objectif aujourd'hui, c'était de faire une formation GPS pour les concurrents, c'est-à-dire qu'on leur fournit un GPS avec les itinéraires donc des 5 étapes qu'ils vont découvrir à partir de demain. Donc là, on vient de nous remettre une balise qui va être fixée sur notre sac et qui permet à l'organisation de nous repérer. Et après, on a fait un test avec le GPS pour voir comment il fonctionnait. On nous a tout expliqué, comment le lancer, comment trouver l'étape, comment se guider, comment pouvoir avancer ou réduire le champ. Et on a fait tout un test autour de l'hôtel pour pouvoir se positionner. Et ils devront suivre cette trace. Bien sûr, on les a initiés à l'utilisation de ce GPS, donc à manipuler l'appareil pour qu'il soit en totale sécurité et qu'il puisse découvrir le désert de Djanet, du Tassili, en toute sécurité. Donc on va en prendre manifestement plein les yeux dans ce superbe désert. On va aussi en prendre plein les jambes manifestement, entre le sable, les pierriers, ça va pas être facile, mais on est tous bien préparés et en tout cas on est tellement heureux d'être là que le mental va nous aider à avancer. Ici à Djanet, c'est la première fois qu'on vient. Pour assurer la sécurité de la course, nous sommes 3 médicaux, un médecin ostéopathe, un médecin du sport et ostéopathe et 2 infirmiers et anesthésistes. Et nous avons eu la joie, la chance de rencontrer ce matin l'équipe algérienne, une équipe formidable qui va mettre à notre disposition 2 ambulances avec des 2 ambulances 4x4, donc ils pourront aller de partout, avec du matériel parfaitement adéquat, c'est-à-dire que nous on est arrivés avec tout ce qu'on a, mais on va se faire aider en plus par les médecins algériens au niveau de l'hôpital. Il faut savoir qu'ils attendaient notre venue pour nous aider et ça on en est excessivement reconnaissant. À J-1, tous les participants s'impatientent d'entamer l'aventure. Sono un corridore e sono qua perché mi affascina il deserto e questa è la mia seconda volta e spero di divertirmi, sicuramente mi divertirò. E siamo qua in Algeria perché non conosciamo l'Algeria, vogliamo scoprire l'Algeria correndo e è il mio 6º, 7º deserto, mi sono innamorata del deserto e spero di innamorarmi del deserto dell'Algeria. 3, 2, 1. Hi, I'm Lisa from Austria and I'm here to do this ultra marathon for the first time. The training with the GPS system was great. I've never done this before, but it was explained very well, so I'm ready for this. Hi, I'm Tina. I'm from Germany. I'm not sure if I'm ready for this, but I'm very much looking forward to it, and the team spirit is sensational. So we're here to give our best, and we will have fun, I'm sure. Hi, I'm Gavin from Australia. Not confused with Austria. Now, this is my first foray into an ultramarathon, and what a great place to be able to do it. Djanet, we're fortunate to have been here before. It's an absolute beautiful part of a beautiful country, and what is amazing about this area is that every few hundred metres we see something different. So we're certainly looking forward to that.
Ils ne sont plus qu'à quelques minutes du départ. Avant cela, les marathoniens ont pris des photos souvenirs, dont une photo de Trek Family. Bonjour, je suis Manuela, je viens de l'Italie et je suis très heureuse d'être ici en Algérie pour voir le désert de Janet. Et comme j'ai dit, j'espère une bonne journée. Cette année, à Janet, on va essayer de faire une belle performance et on va essayer d'abord de terminer le parcours. Alors bonjour à tous, donc je suis Jean-Philippe Allaire, donc le créateur des événements Treg, qui sont des événements de course nature qui se déroulent souvent dans des endroits assez incroyables en termes de paysages et tout à fait naturellement. Janet, qui est une ville universellement connue, était le lieu idéal pour organiser cette troisième édition en Algérie. C'est la première à Janet, mais c'est la troisième en Algérie. اليوم رانا على بعد دقائق من انطلاقة هذا الحدث الرياضي الدولي. Et donc on est ravis d'être là aujourd'hui. Le départ va se donner dans quelques minutes et on a été très accueillis. Ça a demandé beaucoup d'énergie par toutes les équipes pour préparer cet événement. L'objectif c'est que tout se passe bien. أظن أنه السلطات المحلية راح وفرت كل الإمكانيات باش تأمن المسار، أيضا باش تأمن كل الوسائل من أجل إنجاح هذه التظاهرة. Alors l'événement se déroule dans les meilleures conditions, bien sûr les meilleures conditions de sécurité. Je crois qu'autour de nous on voit que les forces de sécurité sont là et puis les autorités nous ont effectivement aidés dans le cadre de la venue de matériel dits sensibles et qui sont des matériels qui sont indispensables à organiser l'événement. Je parle des GPS qui permettent aux coureurs de se guider et les balises satellites qui permettent pour la sécurité de les géolocaliser. الإمكانيات سخرت يعني سواء في النقل أو الإمكانيات تاع المبيت أو حتى التأمين تاع المشاركين منذ نقطة البداية لنقطة الوصول. فيما يخص الخصوصية تاع هذه الطبعة هذه بعد طبعة تاع تيميمون نظن أنه جانات ممكن نوضعها على رأس قائمة تاع الولايات اللي لازم نزوروها وهذا لما تزخر به من إرث طبيعي وثقافي وسياحي. Effectivement, tous les coureurs venus d'Europe, cette année une majorité qui vient d'Europe, vont être vraiment impressionnés par les paysages. C'est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je crois qu'ils sont venus à la fois pour courir, pour faire une course, mais ils sont venus aussi pour en prendre plein les yeux. Et donc ça va être vraiment magique. Cet événement a effectivement pris de plus en plus d'ampleur. Aqui estou eu na Argélia para conquistar mais deserto. Estou em Janet, sítio maravilhoso, com pessoas maravilhosas. Bon, j'ai vu pas mal de photos et ça donne envie, quoi. Déjà sur photo, c'est impressionnant, ça a l'air vraiment magnifique. Donc ici, on va le découvrir en réel. Ouais, j'ai hâte de partir là maintenant. Sí, hola, soy Carlos de España. Sí, vengo aquí a participar a Argelia. Ya he participado en otras carreras por etapas, incluso en el desierto del Sáhara, pero bueno, me hablaron muy bien de esta parte del Sáhara de Argelia y vengo aquí con muchas ganas de disfrutarlo. On est très content d'être venu à Janet. On a un peu pu visiter. Aujourd'hui, c'est le lancement de la course. On appréhende un petit peu la chaleur parce qu'il commence déjà à faire très chaud. Mais on sait que ça va être magnifique. On a vu déjà quelques aperçus des paysages qui sont tout bonnement magnifiques, avec les ergs, les oasis, les canyons, les dunes. On a vraiment hâte de courir. Ich bin hier in Janet, den Ultramarathon zu laufen. Ich bin sehr aufgeregt, aber auch sehr vorfreudig. Ist alles toll organisiert. Vielen Dank. A long way to come to such a beautiful place to participate in my first Ultra Trek marathon here in the beautiful desert of Janet, down very south in Algeria. Ça fait plaisir que Tchofak d'aller en même temps, non dit Trek, mais surtout sport et tourisme. Même pour eux, ils savent ça. C'est surtout à Janet, à Tamarasset, à Timimoun, ça fait partie du sport et tourisme. Nous avons, pour cet événement, fait des
des dispositions humaines et matérielles, avec des médecins, des infirmiers, des ambulances, des médicaments, pour que cet événement se déroulera dans des meilleures conditions. Et on a deux buts dans cette course. La première, c'est la prévention, qu'on a beaucoup fait hier, qu'on a beaucoup fait avant en leur envoyant des conseils. On a fait un briefing hier. Et aujourd'hui, c'est excessivement des soins s'il y a besoin. Le coup d'envoi donné, les aventuriers ont tous exprimé leur enthousiasme de parcourir 222 km et affronter 2000 mètres de dénivelé sur plusieurs étapes en toute sécurité. لغتين رملت ورهين امان سكالغتي لين زدي قدا وشكا سكالغتي لين زدي قدا وشكا اللي لغتين رملت ورهين امان كالغتي للنزدي قدا وشكا كالغتي للنزدي قدا وشكا. Au poste de contrôle, certains coureurs sont arrivés épuisés. Tandis que d'autres souffraient de légers bobos. Et moi j'ai commencé plutôt pas mal avec le parcours était roulant, j'ai pu trottiner surtout et voir ce que j'ai un problème de hanche, donc voir si ma hanche me faisait mal, ce qu'elle a fait. Elle a fait mal surtout dans la montée et les descentes. Première foulée d'acclimatation dans un paysage magnifique qui au fil des mètres parcourus se dévoile petit à petit. Pour l'instant, j'en prends plein les yeux. Donc là, je vais plus marcher et plus gérer pour arriver ce soir pas trop fatigué. En tout cas, moi, je suis très contente d'être là et d'avoir cette chance de pouvoir faire cette édition. Entre dunes dorées, canyons profonds et ciel infini, les marathoniens sont immergés dans une nature complètement vierge, témoins de milliers d'années d'histoire et d'existence. La première étape se termine à Tinariwen. À Tinariwen, les participants s'offrent une première nuit en bivouac. On a entamé la première étape vraiment sur le cagnard avec un magnifique décor de Janet. Moi j'étais vraiment la dernière parce que j'ai un petit problème de GPS, mais franchement très bien, ça s'est bien guidé, ça s'est bien passé. Et surtout le décor qui était magnifique. Niger, Niger, شهد النور Niger, Niger, شهد النور.
La deuxième étape suit un itinéraire de 44 km et mène les coureurs jusqu'à Tikubawin. On info exclusive. يوم 44. I will follow this, but both. La nature a rassemblé tous les types de déserts, coexistant dans un même écrin naturel. C'est la 3e édition. Nous en avons déjà fait 2 sur Timimoun sur 2 années précédentes. Et sur cette année, nous sommes sur Janet pour essayer un nouveau process de trek qui est un trek par étapes pour montrer aux gens et à tous ces étrangers notre très grand pays, notre très beau pays qui possède tous les déserts du monde, tous les différents déserts. Et le must de tout ça, c'est Janet, bien sûr. Il y a un mélange de roches avec du sol de sable. Donc on veut faire partager ça en joignant le tourisme et le sport en même temps pour faire profiter tous ces étrangers et montrer ces belles images. La 3e étape, l'une des plus rudes, se déroulait sur un parcours sinueux de 50 km à travers les dunes et les canyons d'Essendilen pour s'achever à Ergadmer. C'est beau. C'est beau l'Algérie. Venez. On est au point culminant de l'étape. Les coureurs sont arrivés à la Gelta d'Essendilen, qui est vraiment le spot le plus important. La concurrence entre les participants est rude. C'est une étape de 48 km. C'est une étape qui a sillonné le massif, le Tassili des Adjers, et avec 3 pierriers assez costauds à escalader. Et tout le monde les a bien réussis, alors chacun avec la forme du moment. Mais tous les participants en ont pris plein les yeux, un petit peu plein les jambes aussi parce que l'épreuve est vraiment difficile. Mais avec des paysages comme ça, on en oublie la fatigue et vraiment on est ravis, en tant qu'organisateur, on est ravis de tout ce qui se passe dans cette épreuve et l'accueil que l'on a ici aussi. C'est une course qui est très difficile. Au premier abord, on pense qu'on peut tous le faire facilement. Non, ça demande de savoir courir avec des bâtons, s'adapter au sol, s'adapter au climat. Mais toute l'équipe ici nous soutient. On a beaucoup de relais pour voir si on ne manque pas d'eau, si on a besoin d'aide médicale. Et ce qui fait que c'est une course magnifique et je la conseille à tout le monde. On peut constater que tous les participants sont vraiment ravis de la course, comme je viens de l'expliquer, parce qu'ils voient des paysages incroyables. C'est vraiment très varié. On pense que c'est que du sable. Non, c'est pas que du sable. C'est aussi des rochers magnifiques qui ont été sculptés par le vent, l'érosion. Et ce qui fait qu'avec le ciel bleu aussi, les couleurs sont magiques, les couleurs sont magnifiées, tout est beau. Sur cette étape aujourd'hui, il y en a qui étaient mal en point, donc voilà, on a aussi porté soutien et
et assistance en arrivant, en attendant en fait l'arrivée de nos médecins parce que aussi ils sont très importants pour nous. Nous sommes aujourd'hui à 3e étape, une étape qui fait 50 km. Là nous sommes juste à mi-course. Comme vous voyez, la nuit est déjà en train de tomber et nous avons une dizaine de coureurs qui ont dû abandonner parce que l'épreuve jusqu'à présent a été très très difficile avec la traversée de plusieurs canyons et de montagnes. Beaucoup de blessures, beaucoup de fatigue, très belle organisation et puis il faut du sérieux au niveau médical, mais les coureurs sont vraiment, et concurrents et concurrentes sont vraiment très très courageux, chapeau à eux. Voilà. On a bien sûr les autorités qui nous soutiennent, on a eu beaucoup de forces de police qui étaient là pour s'assurer que ça se passait bien et puis une équipe hospitalière avec une ambulance qui était là pour sécuriser également la course. On se sent vraiment en sécurité ici, ils sont partout, en plus ils nous soutiennent et ils nous encouragent. Ouais, c'est vraiment une très bonne ambiance aussi dans le groupe. En termes d'organisation, là ils sont au top. C'est beau, c'est chaud. Vive l'Algérie. Bueno, la primera parte ha sido bastante dura porque tenía el cañón y eso, sobre todo con muchas piedras y con bastante calor. L'endurance physique se mêle à la force mentale pour affronter l'âpreté du désert. Cette étape a mis à l'épreuve même les coureurs les plus athlétiques. C'est difficile, c'était difficile aujourd'hui. C'était une belle journée, la première partie était magnifique, les paysages étaient top. Mais la deuxième partie, c'était interminable. On voyait cette dune au loin qui n'en finissait pas d'arriver. C'était une superbe journée, franchement. La première partie, j'ai adoré dans le Pierrier, puis l'arrivée dans la Guelta, là, et Saint-Dylan, c'était vraiment superbe. Après, un petit peu plus compliqué, ces longues lignes droites, là on a travaillé un maximum le mental. On a formé avec Yolène, on a formé un super binôme et voilà, on est sur la fin et on est super contente. C'était difficile. Les trois pierriers là, ils sont durs à passer. Et après ce long corridor là avec ces pistes pour 4x4 là, c'est dur dans un sable mou. On avance à peine à 4 km à l'heure. Mais bon, c'est un grand plaisir quand même. Bah, j'ai commencé bien, mais je l'ai fini fondu. Non, mais c'est magnifique. En revanche, c'est cinéma stock. Non, ça se dit pas ça. Cinéma, enfin, un décor de cinéma. Voilà, c'était magnifique. It's difficult, I know, but I didn't stop running because I'm so happy. And this is stunning, the place we are with now. It's amazing. So I can't explain what I'm feeling now. It's happiness. Thank you for the trek to being possible to do this. It's magnificent.
L'immensité des dunes dorées du Grand Tergue côtoie des montagnes escarpées. Tahor représentait le parcours le plus long de l'aventure avec ses 56 km. Eh bien écoutez, c'est bien allé, mais faut quand même les faire, c'est 56 km. Hein. Mais il y avait des dunes, tout trop bien. Mais c'est quand même chaud. Hein. Mais je suis contente, c'était super, il y a des super paysages. C'était très long, mais très bon au final. Franchement, au coucher de soleil, à refaire. Bien, on y retourne. Ouais, on va y retourner là. La nuit, c'est magique. Ah oui. Par contre, les dunes, on nous avait pas prévenu à la fin, mais c'est pas grave. On a eu quelques murs, on voyait un mur devant nous. On s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est notre dimension là, dans le noir, c'est Félicitations. l'expérience et franchement, on a kiffé. Hein. C'est bien, c'est le kiff avant tout. Les soirées à la Belle Étoile ont offert des instants de répit aux aventuriers. Beaucoup de dunes, des belles dunes, des magnifiques dunes. C'était cool, il n'y avait personne, on a traversé des paysages incroyables. C'était splendide. C'était l'Algérie vraiment comme on a envie de la voir, magnifique. C'était génial, 2 étapes. La première, fantastique dans les dunes, j'ai un grand jeu. La deuxième, que des plaines à perte de vue interminables. Mais génial aussi parce que j'étais avec mon ami Philippe, génial. Nous avons plusieurs nationalités, ils sont tous très contents. C'est un trek extrêmement exigeant que nous avons fait sur Janet et nous sommes très satisfaits jusqu'à aujourd'hui de toutes ces performances, que ce soit les performances logistiques que sportives. Le succès de l'organisation repose aussi sur une logistique impeccable à tous les niveaux. Les hommes de l'ombre ont veillé au confort des participants. Toute la logistique de toute la population, des gens qui sont venus travailler sur les différents campements. Donc parce qu'effectivement, vous soulignez, nous avons un campement par jour. Donc nous sommes quand même une centaine sur le campement. Donc ça demande une logistique très très importante et au cordeau. Donc c'est vrai que nous sommes très satisfaits parce que les coureurs sont satisfaits et nous, du coup, nous sommes satisfaits. Que du bonheur. Vraiment, venez en Algérie, c'est top. On s'est senti en sécurité pendant tout le parcours. Vraiment, à aucun moment il y a eu de stress ou quoi. C'est vraiment merci, un bel accueil. Super.
sûr, avec un soleil qui se lève, on est tous prêts. Alors le trek à Janet est un petit peu particulier parce que c'est un trek en étapes par rapport aux deux autres treks que nous avions fait à Timimoun qui était en non-stop, c'est-à-dire que les coureurs couraient tout le temps. Ici on était en 5 étapes. Donc ce qui nous a demandé en logistique un effort supplémentaire, c'est-à-dire qu'il a fallu monter et démonter les camps tous les soirs. Donc avec l'agence Team Sawen, notre partenaire ici à Janet, notre principal défi était de pouvoir assurer un confort pour tous les coureurs, pour tous les accompagnants, parce qu'on a énormément d'accompagnants aussi, accompagnants des coureurs, et de monter des camps confortables pour environ 150 personnes. الوكالة السياحية تيمسنا وين في جانت نظرا للخبرة التي اكتسبتها من خلال الميدان من خلال العمل في الحقل السياحي اسمح لها يعني باش تساهم إلى جانب الطاقم أو الفريق المنظم لسباق المسافات الطويلة. En gros, tout le matériel était là. On avait une équipe formidable de professionnels, notamment les équipes de cuisine qui ont dû faire une cuisine élaborée en plein désert, comme je vous le disais, pour 150 personnes, entre les gens qui étaient visibles et les invisibles tout autour. التجربة هذه عندنا من جدادنا والناس السابقين في السياحة علمونا الخدمات هذو ورانا هذا الشيء نعمله من زمان على أساس نخدمه مع السياح الأجانب والسياح الداخلية. Mais ils ont été gérés vraiment dans la bonne humeur, avec une équipe qui est en train de se fabriquer, qui est en train de se souder. Parce qu'on est quand même en première édition, donc c'est un peu nouveau pour pas mal de gens. Et on voit que déjà, on a eu vraiment du professionnalisme ici à Janet, avec des gens qui, on voit, ont une culture pour l'accueil touristique dans le désert. هادو الناس راح ينقلوا صورة عن كل يعني ما شافوه واكتشفوه من الكنوز التي تسخر بها منطقة التصيلي من مواقع سياحية مختلفة أو الموروث الثقافي والسياحي الموجود في منطقة التصيلي. Les gens n'ont jamais eu peur, n'ont jamais été inquiets, ils se sont toujours sentis encadrés, enveloppés, ils savent toujours qu'ils sont protégés. Il y a tout un déploiement de la gendarmerie, absolument invisible ou quasi invisible pour les coureurs, mais nous on savait où ils étaient, on savait qu'ils étaient là, donc aucun problème de sécurité, vraiment, aucun. Enjoy the desert, I like Algeria. I think I hope to come back. Je suis super fier de courir en Algérie. Loving it. Very nice. This is Gavin from Australia. Last day, yeehaw, and it's very, very hard, but very worthwhile. It's cool. D'être ici. Grazie. Molto molto bello, tutto molto fantastico, meraviglioso. Speriamo di tornarci, va bene? Ciao, grazie. C'est impeccable, c'est l'épreuve du désert, hein?
Ça, c'est presque mystique. Il faut le faire. Merci à toi. Là, je suis sur le mental complet. Parce que j'ai eu des nausées, pas bien dormi. Donc là, maintenant, il faut terminer cette belle course. Mais c'est que le mental qui m'emmène parce que j'ai plus rien, plus de jambes, plus rien. Terminé. Ça y est, nous en sommes à la 5e étape, le dernier CP avant l'arrivée. Et on commence vraiment à voir, hélas, la fin de cette course. Donc, comment a été gérée cette course pendant les 5 jours? Tous les matins, 3 médicaux français, 2 médicaux algériens. On se levait à 5 h du matin, on faisait le tour des coureurs pour voir si tout allait bien. Ensuite, il y avait la course et on était tous les 5 sur la course à gérer les problèmes. Et une fois tous les coureurs arrivés, bien sûr, on avait des soins qui en général démarraient à 18 h pour finir pour 22 h, le but étant que nos coureurs repartent le lendemain. Sans tous les bénévoles qui étaient sur les CP, sans tous les Algériens qui étaient avec Marc, qui a travaillé comme un fou pour nous faire un CP magnifique. نهينا السباق، تعبنا شويه بصح الحمد لله. 222 كيلومتر ماشي حاجه سهله، مي بالتوفيق تاع ربي سبحانه والحمد لله رانا كملنا. Fin de la 5e étape, franchement course magnifique, on a vu tous les paysages du dessert. Merci Tayeb qui est arrivé premier avant moi. J'ai essayé, je l'ai chassé toute la journée mais ça a été dur, franchement paysage magnifique. Je m'en remets toujours pas. Donc voilà, un très très beau trail en tout cas, une édition 2024 parfaitement réussie et bien peut-être 2025 maintenant. Janet est plus qu'une simple destination. C'est une rencontre avec l'immensité, la nature vierge et l'histoire humaine. Janet offre une expérience unique à ceux qui recherchent à la fois émerveillement et authenticité. قلغتي